Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on traite des sujets d'examen. Nous sommes en juin 2017 et on fait la dernière question de la partie 2, donc troisième vidéo sur 3. Sur la figure ci-dessous, vous voyez les représentations graphiques des fonctions suivantes. Donc on a 4 fonctions et on nous demande d'associer à chacune des fonctions sa représentation graphique et justifier les réponses. Alors je vais volontairement prendre une autre méthode que celle du corrigé, c'est-à-dire en utilisant les fonctions associées. Donc je me rends compte qu'on a deux fonctions log en base 10 et deux fonctions exponentielles de base 10. Alors je vais prendre deux fonctions de référence. Comme ça, je gagnerai du temps après. Donc je vais prendre f de x qui est la fonction exponentielle de base 10 et g de x, logarithme décimal de x. Voilà, alors on commence avec f1 de x. f1 de x égale log de x moins 2 plus 3. Je vais écrire ça en utilisant la fonction g du coup. Donc ça c'est g de x moins 2 plus 3. Donc f1 est une fonction associée à une fonction log. Alors, on sait que CG passe par 1, 0, vous vous souvenez, et CF passe par 0, 1. Ça c'est à connaître, hein, c'est la théorie. Alors ici on va dire que pour obtenir CF1 à partir de CG, c'est G, on fait une translation. Alors rappelez-vous comment ça marche les fonctions associées. Donc le nombre qui est derrière, ça signifie qu'on travaille sur les Y, sur les ordonnées. Donc je vais déjà écrire deux vecteurs. Donc sur les ordonnées, on va avoir alors 3. Et sur les abscisses, c'est ce qui se passe quand le nombre est à l'intérieur. Et rappelez-vous qu'il faut prendre l'opposé. Donc ici c'est moins 2, donc là ce sera 2. Ok ? Donc on fait une translation de vecteur 2, 3. Ça veut dire concrètement qu'on se déplace de 2 unités vers la gauche, vers la droite, pardon, et de 3 unités vers le haut. Dans cet ordre-là, c'est mieux. Ok ? Alors, le point, on prend un point de CG. Il devient, donc je lui fais subir le vecteur 2, 3. Eh bien, il devient le point 3, 3. Y a-t-il une courbe qui correspond ? Eh bien oui, il y a C3 sur mon dessin. Ici, C3 passe par 3, 3. Je vais quand même regarder si C3 est bien une fonction logarithme. Oui, parce qu'elle admet une asymptote verticale. Ici, on a une asymptote verticale. Donc ça, c'est bien une fonction log. Alors, on va écrire ça. Donc, on a ça comme information, on a ça. Et on a aussi que CF1 admet une asymptote verticale, parce que c'est une fonction logarithme. Et donc, on est sûr que CF1, ça va être C3. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à F2. Alors la formule, c'est 10 puissance x plus 2 moins 1. Donc ça, c'est une fonction associée à une fonction exponentielle de base 10. Je peux écrire ça avec f. Donc ça va être f de x plus 2 moins 1.
pour obtenir CF2 à partir de CF, on fait une translation de vecteurs. Alors, je vais regarder. Ici, c'est à l'intérieur de la parenthèse, donc c'est les abscisses. Et je dois prendre l'opposé, donc moins 2. Le moins 1, il est derrière, donc c'est sur les ordonnées, et je le garde. Donc ça veut dire qu'on fait glisser de 2 unités vers la gauche et de 1 unité vers le bas. Ça, vous n'avez pas besoin de l'écrire, hein, c'est juste pour vous. Alors je vais prendre le point de F que je connais, hein, donc c'est le point 0, 1. Devient, donc si je le fais glisser de 2 unités vers la gauche, ça devient moins 2 ici, et de 1 unité vers le bas, ça devient 0. Regardons sur notre dessin si on a le point moins 2, 0 quelque part. Oui, il est bien ici. Alors maintenant, il faut que ce soit une fonction exponentielle. Et ici, on a bien une asymptote horizontale, donc c'est bon. Alors, CF2 admet une AH, car c'est une fonction exponentielle, une fonction associée à une fonction exponentielle en tout cas. Et du coup, c'est bon, ça marche. CF2, ça va être, donc c'était C1. Voilà. Donc si vous préférez la méthode qui est dans le corrigé, ça marche aussi. Donc je voulais vous montrer celle-ci, c'est celle qu'on utilise plus en classe. Troisième fonction, log de x plus 1. Alors il s'agit d'une fonction associée à une fonction logarithme, donc je vais l'écrire en utilisant g. Bien, je vais avoir g de x plus 1. Alors pour obtenir CF3 à partir de CG, on fait une translation de vecteurs. Alors je regarde ici, dans la formule, il y a plus 1 qui est à l'intérieur de la parenthèse, donc c'est les abscisses, et donc je dois prendre l'opposé. Et il n'y a absolument rien derrière la parenthèse, plus 0, donc il ne se passe rien en ordonnée. Je regarde le point caractéristique, donc c'est le point 1, 0 pour les fonctions log. Et il devient, donc si j'enlève 1 aux abscisses, que je fais rien en ordonnée, il devient le point 0, 0. Regardons le dessin, s'il y a une courbe qui correspond, on dirait que c'est bon. Notre fonction est une fonction log, donc on devrait avoir une asymptote verticale. Et c'est bien le cas ici. Donc, au fait, tant que j'y suis, hein, je fais un dessin là. Ceci-là, ça n'admet pas une asymptote. Quand ça continue, ça va finir par couper. Hein. Ici, c'est l'asymptote, elle est horizontale pour celle-là, celle d'avant. Ok, donc je continue ce que j'étais en train de raconter. Il faut que CF3 admette une asymptote verticale parce que c'est une fonction log. Et donc c'est bon, c'est celle qu'on a vue. Donc CF3, c'est la courbe 4, il me semble. Oui, la quatrième. Et enfin, la dernière, il ne faut pas l'oublier, c'est pas parce que c'est la dernière que c'est forcément juste. F4 de x égale 10 puissance x moins 1 plus 3. C'est une fonction exponentielle. Je vais utiliser la notation avec f. Et voilà ce qu'on a. Et je recommence pour la dernière fois.
pour obtenir CF4 à partir de CF, on fait une translation de vecteurs. Alors, derrière, il y a plus 3, donc c'est aux ordonnées. Je mets un 3. À l'intérieur de la parenthèse, on a moins 1, donc c'est les abscisses. Et je prends l'opposé. Donc c'est le vecteur 1, 3. Donc le point caractéristique pour les fonctions exponentielles, c'est 0, 1. Je le déplace d'une unité vers la droite. Donc il devient le point d'abscisse 1. Et de 3 unités vers le haut, eh ben, il devient le point d'ordonnée 4. On va aller regarder, je vais déjà écrire la suite. Donc f4 c'est une fonction exponentielle. Donc elle a obligatoirement une asymptote horizontale. Donc on va aller voir si la dernière courbe correspond. Donc 1, 4 et asymptote horizontale. Alors 1, 4, on est bon, et asymptote horizontale, c'est bon. Donc c'est la courbe C2. Voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite des sujets d'examen. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.